Les molécules organiques étant innombrables, il est nécessaire de respecter certaines règles pour nommer chaque molécule suivant la famille organique à laquelle elle appartient. Dans cette capsule, nous allons voir les règles de nomenclature concernant quelques familles. Intéressons-nous tout d'abord aux différentes formules d'une molécule. La formule brute nous renseigne sur la nature et le nombre des différents atomes constitutifs. Elle ne nous donne aucune indication sur la structure de la molécule, en particulier sur l'enchaînement de ces atomes et la nature des groupes caractéristiques. La formule développée, quant à elle, détaille l'enchaînement des atomes dans la molécule et la nature des liaisons qui les unissent en faisant apparaître tous les doublés liants. La formule semi-développée donne la constitution de la molécule sous forme concise. Elle dérive de la formule développée par suppression des liaisons CH ou OH ou NH. Les atomes d'hydrogène sont regroupés avec l'atome qui les porte. Un indice indique leur nombre. La formule topologique représente la chaîne carbonée sous forme d'une ligne brisée symbolisant les liaisons carbone-carbone. Chaque extrémité du segment représente alors un atome de carbone portant autant d'atomes d'hydrogène qu'il est nécessaire pour respecter la règle de l'octet. Les atomes autres que le carbone sont représentés de manière explicite, ainsi que les atomes d'hydrogène qu'ils portent. Les liaisons multiples sont matérialisées par un double ou triple trait. Il existe en chimie des groupes d'atomes qui se retrouvent de manière récurrente dans la structure des molécules. Ces groupes confèrent aux molécules des propriétés particulières caractéristiques, d'où leur nom. L'ensemble des molécules ayant un comportement similaire du fait de la présence du même groupe caractéristique forment une famille et ont la même fonction. Voici des exemples vus en première. Et voici de nouvelles fonctions. Les règles de nomenclature adaptées pour chaque famille chimique reposent sur les règles concernant les alcanes. Revoyons ici ces dernières. On identifie la chaîne carbonée la plus longue. Le nombre d'atomes de carbone donne le nom principal. On identifie les groupes alkyles. On numérote la chaîne carbonée de telle sorte que les groupes alkyles aient les plus petits numéros. Le préfixe de l'alcane est constitué des noms des groupes alkyles dans l'ordre alphabétique, précédés de leur numéro de position et d'un éventuel multiplicateur. Dans cet exemple, nous avons le 2,2,3-triméthylpentane. En ce qui concerne les alcènes, la chaîne carbonée la plus longue identifiée est celle contenant la double liaison. Elle est numérotée de telle sorte que la double liaison soit portée par le carbone ayant le plus petit numéro. On identifie ensuite les groupes alkyles, ce qui donne le 3-méthylbutane. Voyons maintenant les alcools. La chaîne carbonée identifiée la plus longue est celle portant le groupe hydroxyle. Elle est numérotée de telle sorte que le groupe hydroxyle soit porté par le carbone ayant le plus petit numéro. Les groupes alkyles sont identifiés, ce qui donne ici le 3-éthyl-2-méthylpentane de Hall. Les aldéhydes. On identifie la chaîne carbonée la plus longue comportant le groupe carbonyle. Elle est numérotée à partir du carbone fonctionnel. Les groupes alkyles sont identifiés. Exemple, le 2-méthylpropanal. Voyons maintenant les cétones. On identifie la chaîne carbonée la plus longue contenant le groupe carbonyle. Cette chaîne est numérotée de façon à ce que le carbone fonctionnel ait le plus petit numéro. On identifie les groupes alkyles.
Exemple, le 3,3-diméthylbutane de ON. Les acides carboxyliques. On identifie la chaîne carbonée la plus longue comportant le groupe carboxyle. On numérote la chaîne carbonée à partir du carbone fonctionnel. On identifie les groupes alkyles. Exemple, l'acide 2,3-diméthylpentanoïque. Voici un exemple concernant les esters. On identifie la chaîne carbonée la plus longue comportant le carbone fonctionnel du groupe ester. On numérote cette chaîne à partir du carbone fonctionnel. On identifie les groupes alkyles et on leur associe le numéro imposé par la numérotation précédente. On identifie le groupe alkyle porté par l'atome d'oxygène du groupe ester avec ses ramifications éventuelles. Exemple, le 2-méthylpropanoate d'éthyle. Les amines. On identifie la chaîne carbonée la plus longue portant le groupe amine. On numérote la chaîne carbonée de telle sorte que le groupe amine soit porté par le carbone ayant le plus petit numéro. Les groupes alkyles sont identifiés. Dans cet exemple, nous avons le 2-méthylbutane de amine. Les amides. La chaîne carbonée la plus longue comportant le groupe amide est identifiée. Elle est numérotée à partir du carbone fonctionnel. Les groupes alkyles sont identifiés. On identifie les groupes alkyles portés par l'atome d'azote et on les fait précéder par N. Exemple, N-méthyl-2-éthylbutanamide. Voici, pour terminer cette capsule, quelques exemples.